Installez-vous maintenant dans une position assise qui exprime la vigilance et la dignité, c'est-à-dire soit en tailleur, sur un coussin posé au sol ou sur un tabouret de méditation, soit sur une chaise à dossier droit. Cette position permet à votre tête et à votre cou de trouver leur équilibre sur vos épaules et à votre buste de rester droit sans raideur. Vos mains sont posées sur vos genoux ou bien l'une dans l'autre, reposant sur vos cuisses, permettant à vos épaules d'être détendues et tombantes. Votre bassin soutient le haut de votre corps. Vous sentez son contact avec le coussin ou la chaise. Votre position ressemble autant que possible à celle d'une montagne. Vous êtes présent à votre corps, stable, posé et en même temps dressé vers le ciel. Quand vous êtes prêt, tournez votre attention vers votre respiration, vers votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration, vers le passage de l'air dans vos narines ou vers l'endroit où les sensations de respiration sont les plus nettes pour vous. Et ressentez simplement le souffle qui entre et qui sort. Suivez le va-et-vient de la respiration avec toute l'attention dont vous êtes capable, d'instant en instant, inspiration après expiration, dans cette position assise, en contact avec la durée de chaque inspiration qui entre dans votre corps, avec la durée de chaque expiration qui quitte votre corps, attentif aux sensations qui naissent et changent d'instant en instant. Il vaut mieux rester attentif à votre souffle dans le même endroit de votre corps pendant tout l'exercice. Donc, si vous commencez par le ventre ou les narines, je vous conseille de continuer au lieu de passer d'un endroit à l'autre. C'est une façon de développer une plus grande familiarité, une plus grande intimité avec son souffle, mais aussi une meilleure stabilité d'attention. On laisse donc le souffle aller et venir comme il veut, en le sentant entrer et sortir librement d'instant en instant. Vous allez très vite découvrir qu'il n'est pas si facile de maintenir son attention fixée sur la respiration. On réalise rapidement que, comme dans l'exercice du scanner du corps, l'esprit a sa vie propre et va invariablement s'envoler vers le passé ou vers l'avenir, faire des projets ou s'inquiéter, apprécier ou rejeter, rêver, s'impatienter, s'ennuyer ou même s'assoupir. C'est parfaitement normal et sans problème. Quand vous remarquez que votre esprit s'est éloigné de votre souffle, notez ce qui l'occupe dans l'instant, puis cessez simplement d'y penser, ce qui ne veut pas dire chasser ces pensées, mais les reconnaître, les accepter, les laisser vivre leur vie et ramener doucement votre esprit vers votre ventre, vos narines, vers cette phase de la respiration où vous en êtes actuellement, inspiration ou expiration, pour remettre le centre d'attention de la respiration au premier plan de la conscience.
Et si l'esprit s'évade 1 millier de fois, ce qu'il fera certainement, chaque fois qu'on en prendra conscience, on regardera tranquillement, patiemment, ce qu'il occupe dans l'instant, en notant ce que c'était, des pensées, des projets, des inquiétudes, des jugements. Et sans se faire de reproches, sans se critiquer, sans juger nous-mêmes, on reconnaîtra simplement ce qui est là, tel que c'est, et on reviendra à la respiration, à l'inspiration ou l'expiration du moment, et encore, et encore, à chaque fois comme si c'était la première fois, à chaque instant comme si c'était le seul instant, car notre vie se passe ici et maintenant, maintenant seulement, quoi que nous disent nos pensées. Puisqu'il est dans la nature de l'esprit de vagabonder, si le vôtre ne reste pas fixé sur la respiration, ce n'est pas la preuve d'un échec, cela signifie au contraire que vous êtes en train de découvrir une chose extrêmement importante sur la nature de l'esprit. Le fait qu'il bouge, qu'il ondoie comme les vagues sur la mer, et qu'il ne faut pas tenter de l'arrêter, ne pas tenter d'interrompre le flux de la pensée ou de faire le vide dans son esprit, mais plutôt de se familiariser avec son murmure, sa nature, son mode de fonctionnement, et de développer une plus grande intimité avec lui par une observation bienveillante, fondée sur une conscience plus grande que la pensée, plus sage que la pensée, et généralement plus douce que la pensée, une conscience qui s'accroît quand on ramène tranquillement mais fermement notre esprit vers la respiration, encore et encore et encore, permettant ainsi que chaque inspiration soit un nouveau commencement et chaque expiration un nouveau lâcher-prise. Nous restons donc assis là, semblables à une montagne, pleinement éveillés, ne forçant rien. Nous pouvons être pleinement en contact, d'instant en instant, avec la respiration qui entre et sort de notre corps, et y revenir encore et encore, à chaque fois que nous perdons momentanément le contact avec elle. Vous allez bientôt entendre tinter la cloche qui marque la fin de cette partie de la méditation assise. Si vous souhaitez continuer aujourd'hui par la pratique d'un ou deux des exercices suivants, restez simplement assis dans un état de conscience ininterrompu. Sinon, profitez du tintement de la cloche pour mettre fin, en pleine conscience, à cette session.